Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? On parle toujours du papier Action, donc je vais le tester avec mon aquarelle Fine Delaunay historique 1995, enfin quelque chose comme ça. Je connais le pinceau que j'ai utilisé, je connais cette peinture, et donc je vais voir si j'aime ou si je n'aime pas ce papier. Déjà avec les crayons aquarellables, je ne l'aimais pas. Mais j'ai changé d'avis. Alors pour le tamponner, j'utilise une plateforme de tamponnage. J'appuie, j'ouvre et je regarde qu'il y a des petits manquements, notamment au niveau du parasol. Donc je vais remettre un peu d'encre. J'appuie de nouveau. C'est fait. Je regarde et le tamponnage est tout à fait correct. Et les petits traits qui symbolisent les fenêtres, eh bien, je les repasse aussi à l'encre et c'est bien défini. Donc, comme ça, là, pour tamponner, il est bien. Enfin, il est bien. Parce que je l'ai pris à l'envers, hein. J'ai pas pris le côté creux bosse. Hein. Alors là, je vais utiliser le combo de ce tableau-là. C'est Claude Monet, Régate à Argenteuil, 1872. J'adore m'inspirer des impressionnistes. Je ne savais pas quoi prendre, donc je savais juste que je voulais faire une sorte de dégradé comme la dernière carte, mouillé sans mouillé, entre du bleu et un jaune vert, pour aller avec le jaune vert du tableau. Hein. N'oubliez pas, je m'inspire de ce tableau-là. J'y vais. Déjà, je mets l'eau et il boit l'eau, c'est bizarre. J'aime bien utiliser un pinceau brosse pour faire les lavis comme ça, enfin en tout cas les dégradés. C'est beaucoup plus facile que les pinceaux ronds. Donc voilà. Bon, je commence à avoir un petit peu l'habitude en aquarelle. Disons que ce papier, hop, je retourne pour que les pigments migrent dans le bon sens. Voilà, c'est pour ça que j'ai scotché ma feuille sur un carton et pas directement sur le tapis bleu. Alors, ce papier, je vous le déconseille. Il est difficile à travailler, il a tendance à plucher au niveau du bleu parce que j'ai peut-être appuyé trop fort avec mon pinceau. Bon, enfin, je vais y arriver parce que j'ai l'habitude de faire l'aquarelle, mais si vous êtes débutant et que vous achetez ce papier, alors c'est vrai qu'il est peu cher, bah vous n'allez pas y arriver, vous allez vous décourager, mais d'une force, donc oubliez le flop. Prenez plutôt un Paint-On, ce sera mieux. Pourquoi ai-je attaché ma feuille sur une planche? Et c'est parce que je travaille un peu pour laisser migrer les pigments et pour avoir un cadre blanc. Toujours en m'inspirant de mon petit livret qui est juste au-dessus, comme ça je peux regarder les couleurs, et j'essaie de reproduire les couleurs. Pas exactement les mêmes, en tout cas il y avait du orange, il y avait un vert jaune, il y avait du bleu. Alors là le bleu est trop foncé, mais je ne sais pas comment faire pour faire un bleu très clair avec les deux bleus qui sont présents dans cette palette. Peut-être que je peux pas en fait, tout simplement. Comme il n'y a pas de bleu de céruléum, il n'y a pas de bleu en fait. Hein. Le primaire, ils ont choisi une autre couleur. Je ne sais pas comment faire. Mais pas grave, ce sera un autre bleu. Je n'utilise pas l'ultramarine qui est à côté là parce qu'il est trop foncé et c'est un bleu. J'ai oublié le nom. Peu importe. Ma petite boutique, eh ben, je la veux dans les tons vert et je vais utiliser le blanc du papier, c'est-à-dire qu'il y a des endroits je ne vais pas du tout mettre d'aquarelle, comme ça et ben, on va laisser sortir la lumière comme si c'était la lumière, parce qu'en histoire d'aquarelle existe le blanc, hein, vous l'oubliez. Alors je ne sais pas pourquoi dans les aquarelles fines les fabricants Delaunay, Cotman là, c'est Winsor & Newton, enfin les anglais là, ils mettent un godet de blanc. Mais à quoi ça sert? Je ne comprends pas. Ce n'est pas de la gouache, c'est de l'aquarelle, en matière d'aquarelle. La lumière et le blanc, bah, c'est celui du papier. Je n'ai pas besoin de godet blanc. Alors,
À moins que vous vouliez faire des peintures gouachées, comme on dit, en mélangeant du blanc de Chine, en plus c'est hyper opaque, avec une autre couleur, et vous dites j'ai un joli pastel, c'est joli, oui d'accord, enfin ça ressemble à de la gouache, hein, c'est plus de l'aquarelle. Bon, ça c'est mon avis personnel. Si vous éclatez en faisant des couleurs crayeuses style chalk, ok, allez-y. Mais moi, niet. En tout cas, vous ne me verrez pas utiliser du blanc, à l'exception, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, du gris chaud sénodier que j'utilise clairement pour faire mes façades quand je peins de l'architecture, les façades calcaires. Voilà, c'est tout. Revenons à notre petite peinture. Là, je suis toujours là en vacances, en fait. C'est la collection Réla Blanche d'Happy Little Fox. Alors, j'ai séché parce qu'en fait, on a perdu 10 degrés. Donc là, il faut sécher. Et puis là, c'est satisfaisant. Donc, on a un cadre nickel. Toujours parmi la main sur mon scotch de masquage. Donc, tant pis, hein, masking tape. Où il y a écrit hello, hello, hello. Donc, je vous dis hello. Voilà, un petit coup de massicot, gentiment, et puis c'est fini. Donc c'est léger, comme la première 4, ça reste dans le même esprit. Je me suis bien amusée, et là je vous montre ma grande palette avec tous mes mélanges, et puis ma palette toute crade en dessous parce que je l'utilise. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez passé un bon moment, et profitez, allez-y, peignez, et prenez du plaisir. Ciao.